Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin. Alors aujourd'hui, Véronique, on est toujours au domaine joli de la Binière, puis on va parler de plantes que tu affectionnes, hein? Oui. Les femmes dans la cuisine, là, hein? Pas juste les femmes, Ah, là, non. quand même. Il y a des grands chefs qui vous diraient que c'est merveilleux, les fines herbes. Alors, on vous présente plusieurs fines herbes à découvrir. Alors, voici la Salvia elegans Golden Delicious, communément appelée la sauge ananas. Vous pouvez en trouver aussi de la verte, qui est plus commune dans nos jardineries. Puis je vous invite fortement à aller la frotter puis la sentir. Elle sent vraiment le fruité, sucré. Ça donne vraiment un goût estival à votre potager. Comment je l'utilise? Moi, je la hache finement, puis je l'incorpore à mes vinaigrettes. Ça donne vraiment un petit goût sucré aux salades. Puis pourquoi pas l'essayer sur vos sorbets, là, ça va vraiment épater la galerie. Puis en septembre, octobre, elle va pouvoir vous donner une floraison aussi très belle, donc une fine herbe vraiment à essayer. Alors ici, on a une belle façon d'aménager un jardin aromatique, un jardin d'herbes. Alors vous voyez, c'est constitué d'environ 3 variétés de basilic. On voit un beau ici, le basilic pourpre, rasé Ruffles. Et vous voyez, on a mis du lantana au travers. Alors ça constitue un beau jardin aromatique qui est très décoratif. Alors en face de moi, vous voyez un ensemble de basilic. Alors c'est simple, il s'agit d'acheter des graines qu'on appelle des graines enrobées. Alors à l'intérieur de cette graine-là, il y a 3 variétés. Alors quand on les sème, on voit, il jaillit 3 variétés et elles se mélangent. Alors ça fait un bel ensemble, très coloré, très décoratif et c'est surtout conçu pour le patio. Voici une fine herbe à cultiver dans votre jardin, l'aneth, une très très grande fine herbe comme on peut le voir, une annuelle. Toutefois, la graine peut être rustique, donc c'est super, vous reverrez probablement ressurgir l'aneth au printemps prochain. L'aneth peut être utilisée pour cuisiner les poissons par exemple et bien entendu pour mariner les concombres. On peut aussi l'utiliser comme fleur coupée, donc on utilise autant le feuillage que la fleur, puis on embaume l'appartement. Alors ici, on a une belle fine herbe qui entre dans la catégorie des fines herbes de la Méditerranée. Alors c'est le thym, on voit, c'est difficile à voir de loin, là, mais on voit ici les petites feuilles sont panachées. Alors ce qui est intéressant, on peut même le mettre en décoration autour de l'assiette. Alors c'est un thym qui demande un sol un peu graveleux. Il faut penser que certaines herbes, surtout ceux-là qui viennent de la Méditerranée, ne pas les planter ou les cultiver dans un sol trop mouilleux. Ils vont avoir de la difficulté. Alors la gravelle, le sable, aucun problème. Alors vous voyez ici, ça fait un beau couvre-sol. On voit dans le jardin, on voit que ça fait une belle complémentarité. Et n'ayez pas peur de varier les feuillages pour faire des contrastes. Alors ici, une plante qui est intéressante, surtout pour ceux-là qui sont atteints du diabète. Alors c'est le stevia. Alors on le voit ici, vous avez juste à le mâcher comme ça et vous allez sentir le sucre. Alors il y a des utilisations médicinales à ce niveau-là. Alors vous pouvez l'employer, ceux qui sont diabète, pour remplacer le sucre. C'est finalement une plante qui est assez haute, on voit bien ramifiée. On peut la cultiver en pot ou en sol. Voici une nouvelle sauge, la crema. De son nom, on peut retenir qu'elle est plus blanchâtre, une sauge très décorative et vivace qu'on peut marier aisément avec le poulet. Alors, il y a 2 sortes de persil. On est habitué avec le persil frisé que je tiens ici dans ma main, mais on connaît un peu moins le persil italien. Bien, finalement, ça ressemble à un céleri, hein, si vous regardez ça, mais ça a beaucoup plus de vertus que le persil frisé, en tout cas, ce qu'on nous dit dans les livres au niveau médicinal, alors beaucoup plus vitaminique. Donc, vous pouvez l'essayer, beaucoup de recettes à base du persil italien. Et vous voyez que les 2 textures sont quand même pas semblables. Alors Véronique, aujourd'hui, on a parlé de plusieurs plantes aromatiques à mettre au jardin, puis aussi à utiliser en cuisine. Oui. Ou, disons, pour désinfecter. Hein, c'est vrai, ça sert beaucoup. On peut faire des petits sachets de fleurs séchées, des aromatiques. Alors, beaucoup d'utilisation. Il ne faut pas se gêner pour les mettre un peu partout. Alors, c'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage et surtout, bon appétit!